بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر من العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ دارنا بذا المقدار. Donc nous allons poursuivre notre recueil qui va bientôt se finir, Inch'Allah. Donc salat tusabbih wa tasbih kaza tadabbaru Qur'an ra'i bi ma'khadha. Note aussi la prière de la glorification et des exaltations, de plus la lecture avec discernement du Coran. Cheikh Ibrahim nous exhorte à lire souvent le Coran. Donc comme je l'avais dit au niveau du Gamou de Taïba, donc il le lisait toute la semaine 2 fois, le matin en le regardant et le soir en le récitant. Donc il nous exhorte tous à lire le Coran avec discernement. Donc si le discernement, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que Allah veut dire parmi les versets, dans les versets coraniques. Accomplir souvent 2 rakas secrètement, puis après l'ablution, déplacer les pas vers la mosquée, ces actes expient les péchés. Donc le fait de, il dit dans le tafsir que le fait de faire des ablutions, le fait que tu vois que l'eau descend sur tes membres, c'est comme ça que tes péchés aussi descendent à chaque fois que tu fais les ablutions. Il a dit que si déplacer les pas vers la mosquée, donc Juma, des fois quand tu as le temps, aller faire la prière d'Asr, bien de Maghreb à la mosquée, c'est très bien. Même dans la tariqa tidjane, le fait de faire la prière en communauté fait partie des conditions. Il a dit que ces actes expient les péchés, Inch'Allah. كذاك إصباح وضعي وقد أغمى كذا قضاء حاجة زلي. Note aussi le renouvellement des révolutions, le guidage d'un aveugle, de la même manière l'assistance à personne pour subvenir à ses besoins. Donc le fait de renouveler les ablutions tout le temps, parce que Cheikh Ibrahim il dit que il y a 6 choses, il ne faut pas les délaisser. Parmi ces choses-là, il y a le fait d'être tout le temps en ablution. Donc c'est très important de renouveler tout le temps les ablutions. Le guidage d'un aveugle, donc c'est aussi quelqu'un, par exemple, qui a eu son muqaddam qui n'est pas proche de lui, le fait de prendre sa main aussi, de l'aider à connaître Allah aussi, c'est très important. De la même manière, l'assistance à personne pour subvenir à ses besoins. S'il y a un frère qui te demande un service, si tu peux l'aider, Inch'Allah, aussi c'est très important de l'aider. Wa'adu mawji bahari fikratan Musa fahatu ikhwani fakhuz muqtanila. Dénombrer le nombre de vagues maritimes en contemplant le pouvoir d'Allah, échanger des poignées de main avec les parents et apprendre avec force. Donc le fait il dit que quand tu médites, comme si tu étais en train de compter les vagues de la mer, donc c'est-à-dire qu'en faisant le zikr, il faut être en concentration le plus, essayer de laisser le téléphone à côté pour être très concentré pour pouvoir obtenir la félicité, Inch'Allah. وعاد موجي بحر فكرة موسى فلا لإخواني فخذ مقتنسا. Ça je l'ai dit. تعمير شيحين رماد ثومه وقائم فيه يحمى جرمه. Nourrir un individu, jeûner le mois de Ramadan, prier les nuits de Ramadan contribue à l'effacement des péchés. Donc il est en train de nous dire les choses qui effacent les péchés, parce qu'il sait que l'être humain a été créé pour faire des péchés et se repentir aussi. Donc il dit que jeûner le mois de Ramadan, donc ça c'est une obligation que tout musulman doit faire, s'il n'est pas malade ou s'il n'est pas en voyage. Prier les nuits de Ramadan, ça les qiyam al-layl, c'est très important, contribue à l'effacement des péchés. Hajju umratun wa sirri sadaqa min hilla mali ni'ma tiltu sarafa. Faire le pèlerinage, donc ça c'est une obligation aussi, si tu en es capable. Parce que Cheikh Ibrahim il dit dans le tafsir que quiconque a les possibilités, a les moyens financiers et de santé aussi pour aller à la Mecque, et durant toute sa vie, il s'est préoccupé de la vie mondaine sans pour autant aller à la Mecque. Quand il meurt, il choisit d'être ou Yahoud ou Nasaran. Donc les gens d'autres gens de lui, mais il ne meurt pas en tant que musulman. S'il a les d'aller à la Mecque et qu'il ne l'a pas fait. تعليم سبية صلاة الصف
فكل ذاك ذكر في صفحه. Instruire les enfants, faire la prière en assemblée, tous ces bons actes sont consignés dans les livres. Donc, instruire les enfants. Si vous avez des enfants, essayez de leur inculquer la connaissance divine, la connaissance du Coran, des hadiths, essayez de leur faire, de les aider jusqu'à ce qu'ils puissent lire le Coran, c'est très important. Faire de la prière en assemblée aussi, c'est très important. Tous ces bons actes sont consignés dans les livres Coran et hadiths. وهاك أفاتي تقاسى قلبا حب رياستي أشد عيبا. En revanche, prends grâce les travers qui endurcissent le cœur. L'attachement au leadership, c'est le plus répréhensible des défauts. Le fait de se montrer tout le temps que tu es au-dessus des autres, le fait de montrer que tu es le leader, donc ça c'est des comportements qui ne sont pas souhaités pour quelqu'un qui veut aller vers Dieu. مزخول ويبات جالس سوء فخش بما نفسي سوي. Écarte-toi aussi de la plaisanterie, donc le fait de faire tout le temps rigoler les gens, la médisance, de parler de mauvais sur le dos des gens, compagnie avec un pervers, celui qui est tout le temps en accompagnant avec des gens qui bafouent la loi divine, l'insolence, la diffamation et le mauvais comportement. Donc toutes ces choses-là sont à bannir pour quelqu'un qui aspire à aller vers Dieu. Kaza hawa nafsi fala tatabia wa fi duna zahdi bila tanabia. Ainsi que les passions de l'âme charnelle ne les suivent jamais. Donc les passions de l'âme charnelle, c'est quelque chose qui sont très importants, qui sont très dangereux pour quelqu'un qui va aller vers Dieu. Il faut essayer de maîtriser l'âme charnelle. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il disait que si tu veux avoir des ennemis, il y a 4 ennemis. Si tu ne veux pas les oublier, mémorise ce mot-là qui est Nashhadu. Nashhadu. Le Noun, c'est Nafsu. Le Shin, c'est Shaitan. Le Ha, c'est Hawa. Le Dal, c'est Dunya. Les 4 ennemis. Quiconque veut avoir des ennemis, il a qu'à prendre ennemis ces 4 choses-là. Ne trompe personne par des bonnes paroles et ne sois pas imposteur. Avoir une bonne langue, une maîtrise de la langue arabe, essayer de tromper les gens avec des versets coraniques, ça aussi c'est très répréhensible. Donc Allah nous assiste et nous protège, Inch'Allah. In uridu illa ihsana mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi wa salaamu alaykum wa rahmatullah.